Les Balobas n'iront nulle part. Ils sont congolais, ils restent là et ils restent pour de bon. Tu ne veux pas, tu traverses notre Brazzaville là-bas. Tu vas là-bas. Donc, si eux ont assumé 60 années et que vous avez fait vos bêtises et que vous avez détruit le Congo, laissez-lui aussi qu'il fasse des bêtises, qu'il construise le Congo. C'est comme ça. Donc, vous n'avez pas le courage d'assumer. Donc, c'est le Moulouba qui peut assumer 60 années. Vous êtes là, vous parlez, vous faites des bêtises, vous volez, vous faites tout. Quand le Moulouba vient aussi faire ses bêtises, vous, non, on ne peut pas supporter les bêtises des Moulouba. C'est-à-dire, c'est quoi ça finalement? Donc, nous sommes vos esclaves. Nous sommes derrière vous. Vous devez diriger, faire des bêtises, détruire le pays, vendre le pays, même aux étrangers, faire tout. C'est pas un problème. Quand les Moulouba arrivent, ils commencent à réunifier, à travailler. Oh non, passe des Moulouba, nous ne voulons pas ça. Qu'on ait causé, on ne cause pas. Nous avons refusé des causeries. Assumez aussi comme nous avons aussi assumé. Prenez du courage et aimez le Congo, aimez les Congolais. C'est ça la vie. Hein. Pour bon courage. 100 ans, nous avons tenu 100 ans. Vous pouvez tenir même 70. C'est pas un problème. Mais amener l'idée de vouloir diviser le pays, ça ne marchera pas avec nous. Nous sommes tous ensemble, bons et mauvais, ensemble. Nous sommes là. Nous n'allons nulle part et vous n'irez nulle part non plus. Nous sommes avec vous là. Vous nous supportez, nous là, comme on est là. Nous les mangeurs de chiens là, nous acceptons ça. Nous sommes là et nous n'allons nulle part. Vous les mangeurs de macaques, vous direz aussi nulle part. Soyez seulement là-bas avec nous. C'est ça que nous sommes. Et le pays ne sera pas divisé. Et ton opinion, fais tout ce que tu veux, ne tue pas les Congolais et ne tue pas le Congo. Au Mexique, au Congolais, Congo, yo peut kangi, yo peut bomi peyo. Le choix est clair. À vous de faire. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Les Balobas n'iront nulle part. Ils sont congolais, ils restent là et ils restent pour de bon. Tu ne veux pas, tu traverses notre Brazzaville là-bas. Tu vas là-bas. Donc, si eux ont assumé 60 années et que vous avez fait vos bêtises et que vous avez détruit le Congo, laissez-lui aussi qu'il fasse des bêtises, qu'il construise le Congo. C'est comme ça. Donc, vous n'avez pas le courage d'assumer. Donc, c'est le Moulouba qui peut assumer 60 années. Vous êtes là, vous parlez, vous faites des bêtises, vous volez, vous faites tout. Quand le Moulouba vient aussi faire ses bêtises, vous, non, on ne peut pas supporter les bêtises des Moulouba. C'est-à-dire, c'est quoi ça finalement? Donc, nous sommes vos esclaves. Nous sommes derrière vous. Vous devez diriger, faire des bêtises, détruire le pays, vendre le pays, même aux étrangers, faire tout. C'est pas un problème. Quand les Moulouba arrivent, ils commencent à réunifier, à travailler. Oh non, passe des Moulouba, nous ne voulons pas ça. Qu'on ait causé, on ne cause pas. Nous avons refusé des causeries. Assumez aussi comme nous avons aussi assumé. Prenez du courage et aimez le Congo, aimez les Congolais. C'est ça la vie. Hein. Pour bon courage. 100 ans, nous avons tenu 100 ans. Vous pouvez tenir même 70. C'est pas un problème. Mais amener l'idée de vouloir diviser le pays, ça ne marchera pas avec nous. Nous sommes tous ensemble, bons et mauvais, ensemble. Nous sommes là. Nous n'allons nulle part et vous n'irez nulle part non plus. Nous sommes avec vous là. Vous nous supportez, nous là, comme on est là. Nous les mangeurs de chiens là, nous acceptons ça. Nous sommes là et nous n'allons nulle part. Vous les mangeurs de macaques, vous direz aussi nulle part. Soyez seulement là-bas avec nous. C'est ça que nous sommes. Et le pays ne sera pas divisé. Et ton opinion, fais tout ce que tu veux, ne tue pas les Congolais et ne tue pas le Congo. Au Mexique, au Congolais, Congo, yo peut kangi, yo peut bomi peyo. Le choix est clair. À vous de faire. Maintenant que nous sommes au courant que tout est clair, c'est quoi ça ce qu'on est ni? Naba collabo. Suivons un peu notre sœur ici que j'apprécie aussi beaucoup. Elle fait un bon travail. Suivons un peu. Tu dis quoi, maman? Loba namto maman nangai. Loba. Bandeko, vraiment ça c'est très important pour vous. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas au courant de ces messages, mais j'ai décidé de revenir sur ça. C'est très important. C'est pas moi qui le dis, c'est Bertrand Bissimois qui raconte l'histoire. Et Hey, maman, aux autres Shengaï. Bertrand Bissimois qui raconte l'histoire. L'histoire retiendra que Bertrand Bissimois était le témoin qui nous a dit la vérité de ses origines. Toyokani, hein? L'histoire retiendra que Bertrand Bissimois nous a dit que Bisso Toza Banyarwanda. Suivons la maman ici que j'apprécie encore. Allons-y, maman. On le bénit, le banane, maman. il s'agit de quelle histoire? Des origines de ce rebelle. Lui-même, il relate qui ils sont exactement. Écoutez. Vous dire que d'abord, nous ne sommes pas ce que les gens voient.
Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes tous des Congolais et la plupart d'entre nous sont des enfants de réfugiés et d'autres sont des réfugiés. Nous sommes ce que nous sommes des Rwandais. La plupart d'entre nous sont les enfants des réfugiés. Papa, est-ce que c'est nous qui avons dit ça? Est-ce que ça c'est les AI? Vous ne trouvez pas que c'est très correct? Je peux remettre encore pour vous et ça peut vous aider. Nous sommes des enfants des réfugiés et d'autres sont des réfugiés. Il était tellement précis. Parce que quand on dit nous sommes des réfugiés et les enfants des réfugiés, c'est des choses différentes. Nous sommes des réfugiés, ceux qui sont venus en 94, en 97, en 98, en 2001, en 2012, ça sont des réfugiés. 1930 à 1950, 1949, 1916, 1911, ça sont les enfants, ce sont les enfants des réfugiés. Donc il a précisé que toutes les vagues qui sont venues du Rwanda, qui étaient venues quand la concerne la biloko agricole, bango baza bana ba réfugiés wana, bango réfugiés na Congo kala. Naba mususu oyo lokola ye yaza mwana réfugié. Papa na yaka pona ba biloko agricole na Bukavu na Sud Kivu. Lui il est l'enfant des réfugiés du Rwanda. Mais les enfants de Bukavu comme ils sont très hospitaliers, ils ont dit ah non, nous les connaissons, il est né ici. Bertrand Bissime dit non. Il est l'enfant des réfugiés, c'est lui-même qui le dit. Toi, prochainement, quand tu parleras avec moi, mon âme, si tu viens me dire que non, Bertrand Bissime est congolais, tu vas sentir. Parce que lui-même le dit que nous sommes enfants des réfugiés et d'autres sont des réfugiés. Toi, ne viens pas m'expliquer, Dimandi Tabouni, on a dit à ça, on est congolais. Hé, on a dit à Mukongomani, Asina Mukongomani à Pana. Yé Baba Yake ni Rwandais réfugiés, à la Kouya Congo. Yé Nyana Sema Ile, est-ce que tu m'as dit Ile? Sokina Yoki Kaka. Oh non, vous savez, nous allons... Maintenant, je vous pose la question. Lui, il est l'enfant des réfugiés. Il est collabo avec son pays d'origine. Nous les avons accueillis, son papa est venu au Congo, il a fait l'agriculture au Congo, et puis il l'a mis au monde. Son fils est toujours rwandais, qui est en train de collaborer avec son pays d'origine. Je vous pose la question. Voulez-vous qu'on fasse le dialogue ou pas? Dites-moi. Qu'on fasse avec lui le dialogue ou pas? Après qu'il ait fait tuer, vous qui les avez accueillis là, on vous a tué 20 millions. Je pose la question aux enfants de Bukavu, de Goma, de Bunagana, de Rutshuru, de Masisi, de Nirangongo, de Fizi, de Uvira. Dites-moi, voulez-vous faire le dialogue avec ce collabo qui est venu vous détruire, vous tuer, prendre vos mamans, tuer, violer vos enfants? C'est celui que vous voulez maintenant faire avec lui? C'est une question seulement que je pose. Vous avez compris, hein? C'est pas possible. Le peuple d'abord. Papa Etienne l'a dit. Si Félix Oya sala nengeni nzambe. Atia banzete sala kasiko biloko yo atia nani. Onyo so balotia muyibi kaka. Cousine muyibi, cousin muyibi, ministre muyibi. Maintenant qu'on fasse quoi? Dites-nous qu'on fasse quoi? Que tu sais que c'est moi vous chasse. Qui vous chasse seulement? Ça sera un très bon message qu'il donnera aux Américains, vous ne pensez pas? Un très bon message. Rupture de contrat. La plainte indique que le gouvernement de la RDC a résilié unilatéralement le contrat visant à numériser l'économie du pays et à revitaliser la banque d'État Cadeco après le refus des payes services de payer les pots de vin réclamés. Et il ment au président Tshisekedi. Oh non, Batouana, maintenant Tshisekedi est au courant, et puis il est pas à Kalonji. C'est clair pour attendre Ango Yemoko na français. Natiki Ango pour Mona, Nati Ango en blanc, j'ai bien organisé. Vote de priorité intellectuelle. L'entreprise accuse également des fonctionnaires d'avoir conspiré pour voler sa propriété intellectuelle et de ses secrets commerciaux dans le but de convier le projet à des concurrents. Dommages et intérêts. Paye Service estime avoir perdu plus de 90 millions de dollars d'investissement et réclame 4 milliards de dollars de dommages et intérêts à l'État congolais. L'affaire a été déposée auprès du tribunal des districts des États-Unis pour l'IDAO le 8 janvier 2026. Demain, je vais vous amener la dépôt là-bas, c'est facile. Tu pars sur la cour fédérale des IDAO, tu demandes, on te sort les papiers, tu les as. Est-ce que vous pensez ça c'est normal? Vous trouvez ça normal? Comment nous sommes comme ça? Comment nous sommes comme ça? Yango wana Alexibino. Et s'il était, hein, toi tu pensais que je vais t'épargner? Ça continue. Ça dit quoi?
Ça dit quoi? Allez, allons-y un peu là-bas. Autres défendeurs nommés. La plainte inclut également plusieurs autres responsables et conseillers. Norbert Eulo Eoni, Jean-Pierre Dukowa Kitengi, Sandra Chibonge Mbiye, Jean-Luc Mungongwa Kachelewa. Le gouvernement congolais a officiellement nié cette allégation, les qualifiant de sans fondement. Ya solo. Ya solo. Comment vous faites comme ça? Comment vous n'aimez pas Tshisekedi? Je n'ai pas fini. Ils disent les principaux responsables et rôles présumés. Je vais lire pour vous. C'est là-bas, Jérémie. Tapotez pour moi, s'il vous plaît. Julie Mbouichiko, ministre d'État au portefeuille, cousine du président Félix Tshisekedi et ancienne directrice des cabinets adjoints du ministre des Finances. Elle est accusée d'avoir exigé un pot de vin de 10%, environ 2 millions de dollars, pour débloquer un paiement de 20 millions de dollars dû à Pay Services. Comment vous pouvez faire ça? Monsieur Durand, merci beaucoup pour les roses que vous donnez. Tapotez, je continue. Doudou Fouamba Likunde, ministre des Finances, accusé de tentative de corruption lors d'une réunion à New York en septembre 2024. Ses conseillers auraient invité les dirigeants des Pay Services à se rencontrer à huis clos pour résoudre les litiges de paiement. C'est quoi ça? Bon, Monia, je vais vous dire une chose. Alors, maintenant là, laissez-moi, je vais maintenant parler. Ah, je vais parler. Vous ne pensez pas que ce serait encore bien qu'on dise à Nicolas Kazadi, ne prends pas l'argent des puits de 280 000 par puits. Si tu peux prochainement faire qu'un puits coûte seulement 1 000 $ ou 2 000, on peut s'entendre. Donc, on pouvait corriger Nicolas Kazadi et ne pas l'enlever. Parce que si vous voyez ces choses aux États-Unis, où les ministres des Finances cherchent un pot de vin, pour flouer ce que fait. Un accord historique qui n'existe pas. C'est nous qui l'avons les premiers en Afrique. Où vous allez avoir la sécurité, vous allez avoir tout ça, les premiers en Afrique. Alors, mieux vaut alors remettre Nicolas Kazadi. Oui, ne dites pas qu'il va donner l'argent. Je ne cause pas avec Nicolas Kazadi. J'ai réfléchi tellement en haut. Tout le monde est toujours dans les problèmes. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'on corrige même celui qui était là. Les stades là, ceux qui des baskets, ils l'ont expliqué à rater. C'est que nous avons, c'est que moi j'étais contre Nicolas. C'était beaucoup des dépenses d'urgence. Les dépenses d'urgence cachent la mafia. Si vous pouvez seulement laisser vos dépenses d'urgence là, Nicolas, et que vous pouvez nous amener un puits de 280 000 $ à 2 000, 5 000, ou à refuser, à chercher les machines qui vont faire revivre la régie des eaux d'abord. Des machines là qui peuvent nous coûter même 500 000 de machines de pompe, de 1 million, 2 millions. Moi je suis d'accord avec vous. Qu'on puisse revivre la régie des eaux, et puis qu'on puisse aider la SNEL. On vous retourne au travail. Moi, je ne serai pas contre vous, parce que après vous, on commence à me décevoir. Voilà les grands problèmes au Congo. On enlève quelqu'un, on remet un autre qui nous fait même pire que celui qui était là. Maintenant, quand on commence à réclamer ce qui est là, moi je suis réaliste. Après, Singambongo, National Nicolas Tei. Mais je trouve que ça devient maintenant embêtant. Nicolas Pé, côté commission, nous avons mon boulot makasi. Diminuer la commission. C'est ça le grand problème au Congo. On peut travailler sans des commissions. On peut travailler sans tomber dans des histoires inutiles. On peut faire ça. On peut faire mieux, non? Tshisekedi ne va pas vous lâcher pour ça. Je dis bien, Tshisekedi ne va pas vous lâcher pour ça. Ça ne sera pas possible. Je m'excuse, mais ce sont des choses qui sont déjà sorties. Je dois dire ça pour corriger. Je continue rapidement. On dit quoi d'autre? Afi Badaga Mugabwa, conseiller économique du président. Un conseiller économique qui au lieu de conseiller le président économiquement, lui veut chercher aussi les pots de vin. Aurait formulé une autre demande de pots de vin spécifiques, actuellement examinée par la justice américaine. Tu vois, la justice américaine est en train d'examiner ça. Ça, c'est Afi Badaga Mugabwa. Tu vois, vous mettez votre président dans des problèmes, et puis vous lui donnez encore beaucoup de tâches inutiles. Il va vous chasser vous tous. J'ai lu les noms ici pour qu'il vous chasse vous tous. Je m'excuse, la famille à la maison, pas au travail. Anthony Kinzo Kamouli, directeur de cabinet. Lui, il est dans tout. Ça, c'est Anthony Kinzo. Il est là. C'est pas moi qui ai mis son nom. Hein. C'est là. Directeur du cabinet du président. Suspecté de convenance avec le ministre des Finances pour empêcher une réunion prévue entre Pay Services et le président Tshisekedi. Prétendument pour ne pas informer le président avant qu'un pot de vin ne soit versé. Donc, Anthony Kinzo, na Fouamba, va bloquer Bango, que le président Mona Bangote.
Ils ont peut-être menti au président quelque chose. Voilà les grands problèmes. Voilà le grand problème. Encore les directeurs de cabinet. Donc, lui aussi est impliqué là-bas. Donc, un directeur de cabinet doit dire toi à son chef. Un directeur de cabinet ne peut pas cacher à son chef. J'ai dit ça plusieurs fois, qu'un directeur de cabinet doit être l'ami du président. Quelqu'un de lui d'épaisse que le président connaît très bien. J'ai dit ça. Est-ce que je l'ai réclamé? Moi, je ne réclamais pas ça, je n'en ai pas besoin. C'est un travail très complexe. Je n'ai pas le temps parce que je suis très minutieux. Ça veut dire que je suis très, très strict. Je vais peut-être chasser tout le monde dans la présidence si je suis directeur de cabinet de Tshisekedi. Oyoki